Ne pas les lire. On dit c'est moi qui l'ai fait, c'est le mien. C'est vraiment quelque chose qui me libère et qui me permet d'avancer. Ça répond non seulement à une attente, mais à un manque. C'est compliqué parce que vous êtes quand même obligé d'une certaine façon de censurer alors que vous avez créé un vrai espace de liberté. Les blogs politiques vont être utilitaires. Il faudra qu'un blog rapporte des voix. On est passé à une étape de l'histoire pour moi du réseau et de la création de liens sur le réseau. Il n'y a plus aujourd'hui de citoyens silencieux. 1, 2, 3, 4. Pour créer un blog, pas besoin d'être un as en informatique. Il suffit de choisir un nom et en quelques formalités basiques, le tour est joué. C'est ultra simple et le plus souvent gratuit. À vous de décider si vous allez plutôt opter pour un journal intime, une tribune libre ou un lieu de débat. Désormais, la toile planétaire s'offre à vous et n'importe quel internaute peut consulter à tout moment votre journal de bord personnel. France 5 a accompagné ce succès retentissant en consacrant au blog un rendez-vous hebdomadaire. Phénomania laisse une experte nous rappeler les grands principes. Alors on va tout reprendre depuis le début. Blog, ça s'écrit B-L-O-G. Et ça c'est le terme américain. Si on remet tout à la sauce française, on rajoute UE, ça devient B-L-O-G-U-E. Et on peut le conjuguer comme un verbe. Je blogue, tu blogues, il blogue. Nous bloguerons d'ailleurs ensemble toutes les semaines sur France 5. Mais qui sont les fervents adeptes de cette nouvelle pratique? Phénomania a voulu savoir quelles opportunités d'expression ils ont dénichées. Mon blog, en fait, c'est ma vie de moi et de mes filles pour montrer comment on peut être jeune, divorcer, avoir des enfants et s'éclater dans la vie, que c'est pas une tare. Mon blog est Paris 9e, blog citoyen du quartier 9e arrondissement de Paris. Moi, je suis Fred Demet, auteur, en merde, qui a ouvert un blog pour promouvoir son livre, qui est actuellement chez les éditeurs. Et je fais suivre à mes lecteurs mon parcours avec les éditeurs. Mais le grand boom des blogs coïncide avec une tragédie. Les événements du 11 septembre 2001 vont les propulser sur le devant de la scène. Le monde entier va utiliser ces nouveaux supports pour témoigner sa sympathie aux victimes et s'informer sans passer par les médias traditionnels. D'emblée, les carnets de bord personnels vont s'imposer comme des outils alternatifs d'information. Chercheur indépendant en sociologie, blogueur de la première heure, Christophe Ducamp se souvient avec émotion du rôle joué par les blogs. À l'époque, je bloguais, je suis allé tout de suite voir sur les sources officielles d'information qui étaient extrêmement encombrées. Là, il y avait clairement aussi ce phénomène des grands médias, les CNN et compagnie. Les sites étaient tombés sous la charge. Il y a eu véritablement là des témoignages qui ne pouvaient pas être imaginés, produits par d'autres sources que ceux qui étaient vécus sur l'événement. Il y avait vraiment un sens à pouvoir être une source alternative d'information par rapport aux grands médias qui ne pouvaient pas servir toute la demande et la soif d'actualité en temps réel qui existait de la part de tout le grand public. En décembre 2004, les blogs sont une nouvelle fois associés à une douloureuse actualité internationale. Rapidement créés, faciles d'accès, ils répondent à l'urgence. Ils sont les premiers à relayer les avis de recherche et à contribuer à la mise en place d'un vaste réseau de solidarité, ce que ne manquent pas de souligner les médias. Autre moyen utilisé pour rechercher les personnes disparues, Internet. Ce moyen de communication récent joue dans cette catastrophe un rôle primordial. Les échanges d'informations y sont en effet spontanés. Cette vidéo, comme beaucoup d'autres, est insérée dans ce qu'on appelle des blogs. Un blog, c'est un récit de voyage, un journal intime, un site personnel sur Internet. Les blogs permettent de saisir toute la dimension de la tragédie et jouent un rôle capital dans le recensement des informations. Grâce à la publication des photos de rescapés et à l'identification des victimes, des familles vont ainsi retrouver la trace de leurs proches. Lorsque les États-Unis envoient leurs troupes en Irak, les warblogs, autrement dit les blogs de guerre, font leur apparition. Les premiers à donner leur version du conflit sont les journalistes embarqués au sein de l'armée. Mais très vite, les blogs vont donner à entendre un autre son de cloche. Avec son journal en ligne, Where is Red, un Irakien, Salam Pax, pseudo formé du mot paix en arabe et en latin, commente son quotidien sous les bombardements. Sa popularité est telle que des questions surgissent sur son identité. Qui est cette voix intérieure de l'Irak, libre et impertinente, qui s'exprime dans un anglais parfait?
Afin de dissiper les doutes, Salam Pax va se dévoiler. La BBC et le Guardian lui proposent d'être leur correspondant et son blog est traduit dans 12 langues. Aujourd'hui en France, le phénomène se conjugue d'abord au féminin. 54% des blogs ont pour auteur des femmes. Grande tendance, le mode, c'est moi qui l'ai fait. Chacune y va de son petit truc avec à l'appui la preuve par l'image. Laissant libre cours à leur imagination, ces dames s'autorisent toutes les formes d'expression. Mais qu'il s'agisse de blogueuses ou blogueurs, leur priorité est la même, nous faire partager leur centre d'intérêt. Parmi les plus consultés, les blogs postales et autres carnets de voyage qui nous font vivre par procuration l'immersion en terre lointaine. Phénomania accorde sans réserve la palme de l'humour à 2 Français exilés outre-Atlantique. Exit donc l'idée qu'il puisse s'agir d'une mode passagère. Phénomania vous révèle comment les blogs sont devenus un phénomène planétaire. La blogosphère internationale est 60 fois plus grande qu'il y a 3 ans. 7 millions d'internautes français consultent chaque mois un blog. 80% des blogueurs ont moins de 25 ans car ils trouvent là un espace d'expression qui leur correspond. Anthony et Sarah, respectivement 19 et 20 ans, ont rejoint tout naturellement la grande communauté des Skyblogueurs. La radio Skyrock, en lançant sa propre plateforme, héberge à elle seule aujourd'hui près de 4 millions de jeunes blogueurs. Cependant, ce sont des raisons bien différentes qui ont dicté leur choix. Je voulais un petit peu montrer une petite partie de ma vie, vraiment une partie très minime. Un petit peu faire découvrir mon monde aux autres personnes, un petit peu... j'ai fait mon Skyblog au début, c'était vraiment pour... On est parti en Espagne avec ma classe. J'ai vraiment voulu montrer ce voyage aux autres personnes qui n'allaient pas participer. Leur montrer ce que c'était l'Espagne. Enfin, tout ça, tout mon petit monde. Et, voilà. J'ai eu une période dans ma vie où je me suis pas senti très à l'aise. Et j'ai une amie en fait qui m'a conseillé de faire un Skyblog pour aller mieux en quelque sorte et pour me libérer de tous les maux que j'avais à l'intérieur de moi en fait. Et après, ensuite, ça a été aussi pour me donner un peu plus confiance en moi, donc raconter un peu ma vie et savoir si les gens étaient d'accord avec mes points de vue, et donner mes opinions et expliquer ce genre de choses en fait. C'est vrai que l'écriture est beaucoup plus facile que la parole. Et en général, quand on écrit, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes pour qui c'est exutoire. Et j'en fais partie. Donc pour moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me libère et qui me permet d'avancer quand je vais pas bien. C'est très gratifiant de créer de créer un Skyblog parce que c'est vrai que on se dit c'est moi qui l'ai fait. C'est le mien, je l'ai fait toute seule et c'est très très gratifiant. On prend plus confiance en soi. Les moins de 25 ans s'approprient la blogosphère comme une vaste tribune libre. Déversoir de platitudes, égocentrisme démesuré, disent certains. Exutoire salutaire d'un mal-être pour d'autres. Pour faire la part des choses, Phénomania s'est adressé à un spécialiste des bleus à l'âme et qui par ailleurs, en tant que président de l'Observatoire des mondes numériques, a étudié de très près le comportement de jeunes blogueurs. C'est vrai que vous avez des blogs, on va dire, que je trouve personnellement très riche, où l'acte de création est vraiment important, aussi bien à travers des photos retravaillées, maintenant des animations flash, ou des textes écrits qui sont parfois très poétiques. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a dans un premier temps un travail de création, donc en fin de compte de sublimation du mal-être adolescent, à travers en fin de compte ce blog, cette sorte de vitrine qu'il donne à voir à l'autre, comme un moyen d'exister dans le regard de l'autre. Le doute n'est plus permis. En bloguant, Sarah et Anthony se livrent un exercice des plus épanouissants. Par conséquent, chers parents, ne soyez plus inquiets si l'accès au blog vous est interdit. Mes parents ont appris très récemment que j'avais un blog, justement parce que je leur ai parlé de l'émission et c'est là qu'ils m'ont dit « Ah non, t'as un blog, mais je savais pas, pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Je leur ai dit « Écoutez, c'est ma vie privée, c'est mon petit jardin secret, donc
Je veux pas que vous y mettiez les pieds en fait. Mon jardin secret, si vraiment je voulais avoir un jardin, j'ai un jardin secret, ça serait pas dans mon Skyblog. C'est vraiment quelque chose, c'est mon jardin secret, donc c'est à part et c'est à moi. Phénomanial à constater, jeunes gens, vos blogs intriguent bigrement vos aînés. Anne-Claire Orban s'est également livrée dans le cadre d'une étude à un décryptage de vos comportements. Elle anime actuellement en Belgique un atelier de sensibilisation au blog. De passage à Paris, elle nous livre quelques clés. On définit souvent aussi le blog comme quelque chose d'égocentrique et de narcissique. Moi, je pense que c'est un peu fort de dire que c'est narcissique. Moi, je pense que c'est simplement une présentation de soi-même et de son individu aux autres, mais c'est pas tout le temps se mettre en valeur, etc. Il y a beaucoup de photos des copains aussi. Et comme dans sa chambre, on met les photos de ses copains, de ses animaux, beaucoup de photos d'animaux aussi. Maintenant, la chambre du jeune est sa chambre et le blog est à visibilité complète.